Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. On est mercredi et on va faire comme prévu un petit point sur les flux et les différentes stratégies de range. J'ai volontairement pas fait des émissions sur les semaines passées, enfin sur certaines semaines quand il se passe rien, hein, juste comme d'hab, on ne va pas blablater et suivre un contenu sans fondement. Donc ici l'intérêt c'est bien de dire quand il n'y a pas les émissions, vous inquiétez pas, c'est juste qu'il n'y a rien à dire. De toute façon normalement vous devez déjà le savoir. Sinon, bah, voilà l'explication. Donc on en fait une cette semaine parce qu'on se rapproche de quelque chose qui peut être intéressant. Donc on l'avait dit, on avait une sortie de ce troisième flux sur la partie S&P 500 en 4 heures. Mais comme on l'avait dit, attention à la constitution des troisièmes bornes quand on a un squeeze sur le prix. Puisque du coup, ces troisièmes bornes vont être très difficiles à traiter sur la zone de sortie du squeeze. Voilà. Bon, donc comme on l'a vu ici, de toute façon, donc ça sort, on a le renversement du contexte, et on devrait revenir stabiliser tout ce bordel. Comme vous le voyez, comme on l'avait prévu, de toute façon, les boîtes de contexte se font déchirer la tronche assez légitimement. Autrement dit, bah, tout ce qui était relativement peu volatile se retrouve maintenant volatile. On a vu le pic de volatilité sur le VIX qu'on a traité sur les sujets hebdomadaires. Et à ce stade-là, il s'agit juste donc de se poser la question du retour sur la troisième borne. Donc comme toujours, attention, la troisième borne, elle va être faite. Est-ce qu'elle va être tradable, pas tradable? Moi, pour ma part, je inviterai plutôt les gens à pas trop la trader. Par contre, est-ce qu'elle signe clairement la fin de ceux qui étaient dans le flux haussier? Bon, comme on l'a dit, pour ceux qui n'avaient pas déjà déclenché leur prise de profit là-bas, il semble tout à fait logique ici de déclencher ces prises de profit sur cette troisième borne. Ne cherchez pas nécessairement à l'optimiser, puisque, donc, comme on l'a dit, on sort d'un squeeze. Donc les signaux techniques seront d'une propreté toute relative. Et je pense qu'il n'est pas très malin de chercher à les exploiter au maximum. Juste de dire, bon voilà, prenez vos profits, terminez, vous avez fait un très joli trade. Cherchez pas à essayer d'optimiser le moindre pipe à la hausse, ça ferait pas vraiment de sens. Donc, essayons de rester rationnels. Donc, pour ma part, donc, le S&P 500 terminé sur les flux, hein, tout simplement, au même cadre, hein, de toute façon, que ce qu'on avait vu en préventif sur les cryptos qui avaient déjà terminé leur flux depuis quelques semaines en avance. Voilà. Donc ici, on était sorti des flux sur la partie crypto, confirmé, troisième borne installée. Et ici, donc, comme on l'a dit, attention à pas trop jouer aux traders spéculatifs sur la partie Bitcoin. J'aimerais bien retrouver mes contextes. Ok, hein, donc puisqu'ici, rappel, on a obtenu la troisième borne, on est toujours au-dessus de moyenne ascendante, donc comme on l'a dit, c'est pas le moment d'être ultra bear, genre tout va cracher, machin, le halving va tout, voilà, donc j'ai vu circuler tout et n'importe quoi en termes de conneries sur les réseaux. Donc comme d'hab ici, attention, je vous ai averti au petit doigt mouillé d'un fort risque de voir apparaître des patterns de Wyckoff, avec donc des supports et des résistances clairement identifiés qui vont être visités des dizaines de fois, cassé, réintégré, machin, bref. Bon, pour l'instant, ça semble plutôt être bon et bien joué là-dessus. Donc, évitez le trading pour ma part sur Bitcoin. Attendons gentiment hein, que ces bornes de volatilité se referment. Et il faudra, on l'a dit pour ça, encore pas mal de temps. Donc, c'est plutôt une affaire ici de réduction de la volatilité qu'autre chose. Sur Ether, c'est la même chose, hein, mais évidemment avec un petit peu plus de volatilité ici. On est déjà en train de retraiter au niveau des moyennes. Et pareil, les bornes de volatilité vont se refermer en conséquence dans les semaines qui viennent. Donc, un peu de patience. Ça présume surtout donc d'un été relativement nul et non intéressant. Et si jamais on venait à avoir de la volatilité, eh bien, il faut qu'elle soit élevée. C'est-à-dire, il faut vraiment parler d'un crash ou neige, je sais pas quoi, parce que les bornes de volatilité sont à l'heure actuelle sur 1700, donc on va dire 1008 pour Ether, et sur du Bitcoin, on serait carrément sur un retour à 30 000. Donc, vous voyez que c'est possible, hein, toujours pareil, mais bon, aller parier sur des trucs sur la comète, ça me paraît pas très malin. Donc, en l'absence de volatilité, pour l'instant, en ayant tous les signes que sur les gros mastodontes, cette volatilité est surtout en train de se détruire. Ça aussi, on l'a traité sur les émissions hebdomadaires. Bon, pour l'instant, j'invite à pas trop trader les cryptos, et au niveau des flux, on sait très bien ce qu'il en est, et sur les cryptos, il faut attendre. Voilà, donc il faut accepter ça. Sur la partie S&P 500, et c'est la nouveauté ici, on arrive sur des retracements ici de l'ordre des troisièmes bornes, on n'en est pas loin, hein, c'est pour ça, comme toujours, je le fais en préventif. Pour ma part, voilà, c'est ici qu'il faudra déclencher les prises de profit pour ceux qui sont toujours dans ces trades. Donc fin des flux égale, bah, qu'est-ce qu'on fait? Fameuse sell in May and go away, c'est ce qui semble être la thématique la plus probable pour ceux qui tradent les flux, c'est-à-dire on laisse reposer tout le bordel, on verra bien ce qu'il en est dans quelques mois.
et c'est ce qui me semble être de loin la meilleure chose à faire. Sur le S&P 500, je vous rappelle, on vient de terminer une séquence de 3 flux haussiers, ce qui veut donc dire ici que pour ma part, il n'y a pas de nouveaux achats à réaliser avant qu'on ait réalisé 2 flux correctifs. Donc je pense qu'à Wall Street, on n'est pas prêt de repartir. Maintenant, attention, la troisième borne peut aussi être squeezée, et c'est pour ça que je réinterviens là-dessus ce matin, parce que j'ai vu circuler 2-3 messages qui me font un peu peur. C'est pas encore garanti, d'accord? Je vous rappelle que la troisième borne, elle est potentielle tant qu'elle n'a pas atteint son objectif, c'est-à-dire une quatrième borne. Si on vient ici, qu'on travaille un petit peu, que ça valide péniblement et qu'on explose tout, bon, bah, c'est une troisième borne squeezée. Voilà. Donc l'intérêt, c'est juste de dire, attention, le risque que je vois qui existe, hein, techniquement, et nous, on le connaît, ce risque, je le vois certaines personnes qui ne l'ont pas mesuré dans leur calcul de gestion du risque. Donc je réinterviens ce matin juste pour rappeler ça principalement, de dire il y a toujours une potentialité selon laquelle le S&P nous envoie, je vous rappelle, sortant de cette zone de squeeze sur le 4 heures, si on a juste eu un petit pic de volatilité pour refaire un ATH derrière, vous êtes obligé de toute façon de déclencher vos prises de profit ici, c'est ce que la stratégie dit de faire. Ça reste un gain, comme d'hab, vous ne pourrez jamais acheter tout en bas, sortir tout en haut, arrêter ces délires, mais juste de dire, voilà, n'oubliez pas aussi que, pour ma part, ceux qui voudraient vendre, ceux qui voudraient passer short sur le S&P, je ne pense pas que ce soit très très malin, parce que, je vous dis, cette troisième borne, elle n'est pas tradable par le respect des règles de la stratégie que je vais vous rappeler. Règles de la stratégie que vous devez respecter, comme toujours. Après, je dis, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez mettre vos doigts dans un engrenage hors de tout contrôle statistique, vous continuez de faire du gambling si vous voulez. Bon, sinon, il faut suivre des règles. Et moi, ces règles, je vous les ai formalisées autant que je le pouvais pour vous dire, voilà, théoriquement, on serait donc ici, dans une stratégie de range, tout ce qui est, à venir chercher une stratégie en troisième borne, sauf que pas de squeeze sur le prix et pas de squeeze sur le prix UT+1. Donc, je vous rappelle, vous ne devez pas trader les troisièmes bornes quand elles sortent de zone de squeeze. Voilà, c'est écrit dans la doc. Et donc, pour l'instant, on est sorti d'une zone de squeeze. Faites attention avec le trading de ces troisièmes bornes. Pour ma part, il ne faut pas trader dessus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de troisième borne. Ça veut dire qu'en termes de gestion du risque, pour quelqu'un qui voudrait donc s'exposer short, à mon avis, c'est pas très malin. Ou en tout cas, si vous le faites, il faut y aller très doucement. Voilà. C'est le simple message que je voulais rappeler, donc, puisque donc take profit, clairement, gros, oui. Ça, on en avait déjà parlé dans les émissions précédentes. Entrée short, peut-être pas. Voilà. Donc, en tout cas, soyez très prudents là-dessus. C'était le petit message de rappel qui me semblait nécessaire ce matin. Pour les cryptos, on s'en fout, comme je vous dis. Les troisièmes bornes ont été installées, confirmées, elles ont tenu les quatrièmes bornes. À partir de là, si ça repart, on s'en fout. Je pense que ce sera des faux départs, probablement des patterns de Wyckoff. C'est-à-dire si on vient refaire un nouveau sommet ici, à mon avis, on ne va pas s'envoyer derrière à 80, 100, 200 000 ou je ne sais pas quel target futuriste j'ai pu voir. Puisque nous, de toute façon, selon le prisme de lecture trader de flux et ou de range, on attend sagement cette vente de Bollinger basse qui devrait être cotée on ne sait quand, puisque vous ne maîtriserez jamais le temps dans les structures de range. Et en attendant, si vous voulez continuer d'arbitrer tout ce bordel, vous appliquez la bonne vieille stratégie neuneu, c'est-à-dire trouvez-moi des timeframes où vous avez des ranges, d'accord, c'est-à-dire des moyennes à l'intérieur des contextes, définissez correctement le timeframe sur lequel vous intervenez, mettez vos fibos et pensez comme un mec qui a 80 de QI. Mais il ne faut pas aller au-delà de ça, d'accord, c'est hyper important de bien comprendre ça. Je rappelle aussi qu'il ne faut pas mélanger vos trades et vos investissements. Là, on parle bien de trading. OK ? Pour le trading, je vous invite cordialement à rester évidemment sur les gros assets. OK ? Donc pour ma part, essayez de rester sur ce qui est liquide, etc. Donc des bitcoins, Ether, en l'occurrence, sont de très bons véhicules spéculatifs si vous voulez faire des ranges. Les ranges actuellement peuvent se trader en UT 4 heures, justement, où la moyenne vient de rentrer ici, ce qui veut dire que vous pouvez sans problème vous mettre maintenant vos petits fibos en 4 heures sur notre ami Ethereum et appliquer la stratégie neuneu. Ce qui veut donc dire qu'ici, si on devait pousser encore un tout petit peu sur Ether, vous aurez très probablement derrière une stratégie en repli neuneu. Attention aux contextes qui sont encore pour l'instant pas très favorables. Voilà, donc on reste tranquille. Pour ma part, Ethereum, pour l'instant, il n'y a rien à faire. On a fait un nouveau plus bas, donc vous n'attendez que les stratégies repli neuneu. Vous avez une très belle borne neuneu. Si Ether vient trader 3779, vous avez une belle vente à faire ici en stratégie neuneu. Voilà, tout simplement, pas besoin de se compliquer la tâche. Voilà, vous avez une vente ici, on serait au-dessus des contextes Fibo 76, let's go. Sinon, il faut venir ici, de préférence trader un peu là-dedans. Et ce serait mieux de renverser le contexte, auquel cas vous aurez un contexte qui monte. Si on revient le chercher ici, vous aurez une stratégie d'achat. Mais ça nécessite pour l'instant, d'accord, de déjà, a priori, renverser le contexte. Pour l'instant, ce contexte étant toujours vendeur, à mon avis, il n'y a pas encore de stratégie acheteuse à réaliser sur Ether.
OK? Donc on reste tranquille. Pour ma part, l'achat se fait dans ce cas-là en cas de débordement du plus bas. Je vous rappelle, si ici on vient tenter un nouveau plus bas, pour ma part, c'est là que se trouve l'achat en attente. D'accord? C'est-à-dire un achat en type borne de nœud. Pour ma part, ici, ça pourrait se faire pour venir chercher éventuellement un excès baissier de plus sur Ether. Voilà tout ce que j'ai à dire. Donc ici, il faudra des clôtures et cet achat-là, pour ma part, devra être associé de signaux techniques. Hein, toujours pareil. C'est de dire ici, on vient récolter ces informations, mais la zone spéculative acheteuse, elle se situe là. Après, est-ce qu'on s'y expose ou non? Ça dépend des signaux, de la nature des cycles. Est-ce qu'on a des targets de break et des conneries du genre? Et ça nous permettra dans ce cas-là d'y aller. Ok? Toujours avec précaution, je vous rappelle, quand on trade, quand on fait des nouveaux plus bas, ça c'est beaucoup plus risqué que ça. Hein. Donc je dirais qu'on a plus de chances d'aller chercher ça que ça. Si vous voulez mon avis perso. Voilà. Écoutez, à partir de là, comme je vous dis, choisissez vos actifs favoris, mélangez pas vos investissements, etc. etc. Pour la partie commodité, donc on va refaire un petit tour là-dessus. Donc sur le silver, nos UT de base ici sont hebdomadaires. Hein, donc là encore, on ne fait pas des mises à jour toutes les semaines. Donc ici, pas de grande nouveauté. Hein, on n'a pas encore atteint le niveau de confirmation. Il faut déborder le sommet précédent qui se trouve à 30,15. Ce n'est pas encore fait. Donc soyez là encore patient. C'est pas parce qu'on a des replis ou je ne sais quoi qu'il faut ici commencer à faire la girouette dans tous les sens, d'accord? Donc pas de stop à break-even. Tous ceux qui se seraient amusés à trader les breakouts sur ces zones-là, si vous vous dites allez c'est bas, c'est gagné, je mets à break-even, non, vous pouvez vous faire dégommer les stops à tout moment. Attendez et apprenez à respecter les règles. Dans ces stratégies de flux, justement, l'erreur number one, c'est de vouloir se mettre hors risque trop vite. Le point de passage qui vous permettra de vous mettre hors risque, ce sera de tenir au-dessus des 30 $. Dans ce cas-là, et dans ce cas-là seulement, tous les trades qui auront pu être pris au préalable pourront être mis à break-even. Sinon, là, vous êtes juste en train d'attirer le broker en mettant vos stops ici, tu veux lui donner envie de venir vous dégommer la gueule avant de repartir peut-être après sans vous. Donc, patience, résilience. Pour l'instant, vos stops sont là où ils ont été placés sur vos trades quand vous les avez pris, c'est-à-dire à peu près la taille du canal de tendance. Vos stops, ils doivent être grosso merdo, on va dire ici, vers la zone des 16-17 $. OK? Pour ceux qui ont tradé sur la zone 21-22. Pour ceux qui ont tradé sur la zone 19, là, vos stops, ils sont encore plus bas. Hein. Là, ils sont à 13-14. OK? Donc, j'espère que c'est clair. Vos stops doivent être là où ils étaient. D'accord? Et on attend sagement. D'accord? Il n'y a jamais eu de mention dans les trades de flux de remonter les stops sous les points bas ou je ne sais pas quoi. D'accord? Pour les trades de flux, c'est concrètement, je mets mon stop, taille de canal de tendance, j'arrête d'essayer de maîtriser le temps et la structure de prix, j'arrête d'essayer de faire des triangles ou je ne sais pas ce que j'ai pu voir circuler là aussi sur les réseaux. Juste de dire, voilà, on ne fait pas d'analyse technique dans des ranges. Voilà. Donc dans des ranges, on ne fait rien. On fait du débile, on fait du flux ou du nœud. Et on attend sagement. Si vous faites du flux, vous connaissez vos règles. Si vous faites du nœud, vous connaissez vos règles également. Hein. Donc, essayez d'apprendre à les respecter. C'est le petit message du jour. Je sais que c'est chiant, mais pour autant, ces règles ne sont pas si compliquées que ça. Donc, normalement, n'importe quel être humain normalement constitué doit être capable de faire ça. Donc, vous y compris. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée. À bientôt, ciao ciao.